Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Portable Winch et Sport Chief. Alors, bienvenue à l'émission Bête de chasse. Cette semaine, à l'émission, on va recevoir Yves Martineau de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec, qui va venir répondre à nos interrogations. Faut pas oublier aussi Éric Lapointe des marchands Écotone, qui va venir jaser arbalète. Et le Conseil du Pro avec Jason Tremblay. Alors, suivez-nous et surtout, manquez pas notre fameuse séquence de chasse. Alors, c'est parti. On reçoit le fondateur de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec, Yves Martineau. Yves, une question fondamentale. Un chien de sang, ça traque-tu le sang? Non, ça traque pas le sang. Oh? Un chien de sang, ça traque la bête. Puis un gibier blessé, ça dégage un stress. Il subit un stress que ça dégage une odeur que le chien reconnaît. On appelle ça un sentiment de blessure. Tu as 3 orignaux dans le bûcher. T'en tires un. Ils partent tous les 3 puis ils rentrent d'entrée dans le coin. Mon chien Magari, là, il va traquer les 3 parce qu'ils sont les 3 un arrière de l'autre d'entrée. Quand le blessé va débarquer, mon chien va débarquer. Parce que mon chien, il sait que lui, il a du stress puis les autres n'ont pas. C'est incroyable. Moi, ça me passionne. On n'a pas besoin de sang. Le sang, c'est souvent pour valider que le chien il est sur la bonne traque. Parce que le chasseur, lui, en arrière, là, il s'imagine que parce qu'il n'y a pas de sang, qu'on n'est pas sur la bonne traque. Fait que quand je vois une goutte de sang, je la montre au chasseur, puis après ça, très souvent, j'en cherche pas parce que j'ai une confiance inouïe en mon chien. Donc, je le suis, puis j'ai pas besoin de voir de sang. Puis le chien non plus n'a pas besoin. OK. Je te fais une mise en situation. On est à la chasse un matin. Il pleut. Tu t'en vas faire une recherche. Est-ce que ça altère ta recherche? Écoute, la pluie, ça nuit pas au chien. OK. Ce que ça fait, c'est que ça fait disparaître le sang. Donc, on peut pas se valider à savoir si mon chien il est sur la bonne traque. OK? Fait que je peux pas en montrer au chasseur pour le convaincre qu'on est sur la bonne traque. Mais moi, je sais que mon chien est sur la bonne traque parce que mon chien a de l'expérience. Un chien qui débute, le conducteur a besoin de sang des fois pour se valider. Mais on lui dit, fais confiance à ton chien. Mais un chien d'expérience, tu suis ça sans avoir du sang. Puis ça se traque aussi bien. Même s'il y a de quoi, ça se traque mieux quand il y a une petite pluie fine que quand il fait chaud et venteux. Quand il fait chaud et venteux, souvent, la voix peut s'altérer, OK? Mais quand il mouille, ça garde la voix bonne. À moins d'un déluge extrême. Un déluge extrême, pendant 10-15 minutes, là, la voix va être plus dure. Mais à part de ça, s'il y a de quoi, elle est plus facile. Merci, Yves, pour tes explications. Ça devient de plus en plus clair. Nous, de notre côté, on continue. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Cette semaine, écoutez, on avait, nous autres, une chasse sur la ZEC. Notre chasse s'est quand même assez bien déroulée. Il nous restait du temps, donc j'ai décidé d'aller voir sur le terrain à côté de nous autres. Il y avait une gang qui était là, puis je me suis dit, écoute, t'as qu'à rien faire ici au chalet en attendant notre prochaine gang. Bien, j'aime autant les rencontrer. Des fois, qu'ils seraient partants pour aller faire une chasse. Quelqu'un qui arrive en camion, là, on regarde, j'ai reconnu tout de suite, c'est Jason Morneau, qui s'en vient nous offrir ses services comme guide les prochains jours. Je lui propose justement d'aller avec eux en forêt, les guider. Le groupe était 6 personnes. Je leur ai dit, écoute, je vais aller avec une personne à chaque jour. Chaque matin, chaque soir, je vais changer. Donc, le matin, je partais avec un, le soir, je partais avec l'autre. Donc, on rentre de nouvel endroit. Je m'en vais là, je colle un petit peu. Puis à ce moment-là, il y a un petit boc qui nous a répondu tout de suite. Ça a pris à peu près 1 minute.
Fait qu'on l'a eu à peu près à 30-35 pieds pour environ 1 minute. C'était super le fun de voir ça. Puis moi, je veux dire merci à Jason. C'est vraiment un professionnel. Alors, je suis en compagnie d'Éric Lapointe, représentant des marchands Ecotone. Éric, cette semaine, on parle arbalète. Oui, Daniel, on parle d'arbalète parce que les gens veulent chasser de plus en plus tôt sur leur territoire en forêt et la façon de le faire, c'est d'entrer à la flèche. Absolument. Puis on sait qu'écoute, soit les gens peuvent prendre l'arc, mais l'arbalète, on peut dire que c'est beaucoup plus facile. Plus facile de s'initier à la chasse à la flèche parce que c'est ce qui se rapproche le plus au tir de carabine, Daniel. Alors, c'est très important. Au niveau de la pratique également, demande un petit peu moins d'assiduité au niveau des tirs, et ça, c'est intéressant. Absolument. Tu nous as amené 3 sortes d'arbalètes, différents budgets, différentes options aussi. Il y en a avec branches, il y en a avec des poulies. Donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ces arbalètes-là. Avec plaisir. Je vais te parler des 2 arbalètes qui sont situées ici. On a 2 arbalètes à poulies. Oui. Les arbalètes à poulies, présentement, au niveau de la performance, sont très intéressantes au niveau des matériaux utilisés également. Et ce qui est le fun, c'est que ça te permet de faire une chasse fine parce que lorsqu'elles sont amorcées, elles sont vraiment, vraiment étroites. Alors, en forêt, c'est possible de prendre une bonne direction. Je te le confirme, on fait de la chasse fine beaucoup. Puis, j'ai eu les 2-3 sortes d'arbalètes que tu as ici. Pour moi, c'est un avantage, mais chaque arbalète a son avantage. Il y a des inconditionnels aussi de la chasse qui, eux, vont préférer des branches fixes. Maintenant, on a avancé beaucoup sur la performance. Oui. Par contre, on a un petit peu plus de largeur en forêt. Et pour les chasseurs qui sont à l'affût, c'est peut-être un avantage s'ils sont en cache au sol ou qui sont en mirador. Alors, moins besoin de se déplacer en forêt, ça peut être très, très important pour eux aussi. Mais une dernière chose, je pense qu'on a un modèle unique, c'est-à-dire on peut tirer 2 flèches. La première sur le marché, il y a une possibilité avec cette arbalète-là de prendre non seulement un tir, on le voit dans vos films, mais un 2e tir. Alors, c'est vraiment très intéressant. La technologie avance, on le sait, Daniel. C'est en plein ça. Donc, les gens qui veulent avoir plus d'informations, on les invite à aller visiter les marchands Ecotone. Sur ça, on continue avec Bête de chasse. J'ai eu la chance le 2e matin d'aller avec eux autres. Je peux vous dire quelque chose, ça avait juste aucun bon sens. On pouvait quasiment s'accoter dans le vent tellement qu'il ventait. C'était fou, les arbres brassaient tout autour de nous autres. On a même entendu des arbres cassés alentour de nous autres en forêt. C'était complètement fou. Il n'y avait pas trop d'action. Fait que finalement, on n'a pas eu le choix. On est allé dans le pétrou qu'il n'y a pas, qui dit. Un moment donné, je vois passer un mâle en avant de moi. Je dis « Oh, tabarouette, il y a un mâle là! » On peut pas jouer avec le feu, avec des vents fous comme ça. Il faut le tirer avant qu'il nous sente. Puis, écoute, c'était une question de secondes. On a-tu travaillé? Yes, donc écoute, félicitations. Le shot, il n'a pas été loin, on l'a vu tomber dans la caméra. Écoute, super de shot. 3-4 sauts, merci, bonjour. Oui. Hey, je peux vous dire quelque chose. La chasse cette semaine, là, il mouille à Sio, il fait 26 degrés, il vente en fou. C'est ça, tous les jours après-midi, il annonce des rafales à 90, là, on est à 40. C'est complètement fou.
Écoute, on est bien contents. Le temps avance. On voyait pas beaucoup de... Ben, on en voyait un petit peu. Hier, on a vu quelques-uns. On a laissé passer un gros mâle. Le film n'était pas bon. On a dit, écoute, on va attendre, on va retourner. Là, si on est chanceux, on va peut-être bien bon pour la repogner. Il reste un permis. On va voir comment ça va faire. Je sais même pas si je vais être parti d'ici d'aller là. Mais écoute, super de shot. La mort n'a pas été loin. Félicitations encore. Je suis bien content. Yes, merci bien des fois. Yes. J'ai eu un beau buck, puis j'étais bien content, mais ça va être une expérience que je vais me souvenir longtemps. Merci, Jason. Alors, cette semaine, pour le Conseil du Pro, on reçoit le spécialiste Jason Tremblay. Salut, Jason. Yeah, salut, Dan. Écoute, cette semaine, je veux qu'on décortique un petit peu le comportement agressif. Puis je pense que tu as une vidéo pour vraiment nous montrer une séquence encore qu'un orignal agressif fait quoi? Oui. Je te décolle ça, Dan. Premièrement, un orignal agressif, OK? Oui. La chose la plus évidente, c'est que tout le monde se rende compte, les oreilles, OK? Les oreilles, quand les oreilles sont basses, les orignaux sont agressifs. Ils ne seront pas toujours basses. Des fois, on a affaire à des orignaux un peu plus peureux, mais il y a d'autres signes aussi qui viennent, OK? Les yeux vont venir blancs, OK? Une autre chose, les pattes, ils deviennent raides. On dirait qu'il est tout le temps prêt comme à se battre, on pourrait dire, OK? Les pattes deviennent raides. Puis, la chose qu'on remarque le plus, c'est vraiment le balancement du panache, OK? Il va balancer de gauche à droite. Là, on a affaire à un mâle d'environ 3 ans et demi, peut-être 4 ans et demi, OK? Impressionnant. Oui. Je me pose une question par rapport à ça, OK? Moi, je suis un chasseur. Qu'est-ce que je fais avec un comportement semblable? Quand même très agressif, OK? Pour son âge, 3 ans et demi environ. Oui, pour son âge. Mais écoute, d'un endroit à l'autre, tu sais, des fois, il y a des places que des dominants, ça va être des 30 pouces, il y a des places, ça va être des 60. C'est jamais pareil. Ça dépend beaucoup de la pression de chasse. Mais Absolument. Nous autres, en tant que chasseurs, qu'est-ce qu'il faut vraiment savoir, OK? C'est qu'il faut s'adapter à notre orignal, OK? On s'entend. Il y a des dominants, il y a des dominés. Des dominants, il y en a un. Oh. Des dominés, il y en a, bien, toutes les autres, OK? Nous autres, en tant que chasseurs, on veut récolter un orignal. Okay? L'idée, c'est que plus que tu vas travailler agressif, bien, tu as bien moins de chances d'empoigner, tu travailles pour un dominant. Ah. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'essaie toujours de paraître plus petit qu'eux autres. Okay? Si ça frotte fort, bien, je frotte un petit peu moins fort. Si ça frotte moyen, bien, je frotte un petit peu moins que moyen. Toujours un peu moins, pour lui laisser croire qu'il va gagner. Okay, c'est un peu l'idée en arrière de ça. Fait que c'est quand même super, parce que c'est ça. Les gens qui vont commencer avec un comportement extrêmement agressif, bien souvent, ils vont faire fuir plus que faire avancer. Exactement. Sans le faire fuir, bien c'est ça. Il va peut-être rester là, mais il va se dire, écoute, moi, j'ai pas intérêt à aller là. Écoute, avec le panache qui est là-dessus, moi, tu sais, je suis au courant comment ça marche, donc j'irai pas, je vais rester là. Puis on le sait, bien, on est mieux de travailler plus intelligemment, y aller plus mollo, puis avoir beaucoup plus de chances de réussir. Absolument. Merci, Jason. De notre côté, on continue avec Bête de chasse. Alors, cette semaine, à notre chronique Armes et munitions, on reçoit Hugues Vaillancourt. Salut, Hugues. Salut, Daniel. Écoute, il y avait plusieurs rumeurs qui circulaient, comme de quoi que Fierce allait changer de nom. Est-ce exact? Oui, tout à fait. Maintenant, ça va s'appeler les armes Antler. Oui. Alors, la raison, si on retourne un petit peu en arrière, en 2013, quand j'ai parti le projet de fabriquer une arme ici au Québec, je devais être capable de vendre aux États-Unis. Alors, à ce moment-là, je m'étais associé avec un Américain et puis qu'on avait fondé Fierce Firearms pour faire la vente, distribution, marketing là-bas. Alors, l'entente, lui, mon associé, s'occupait de toute la partie vente et moi, ici, la fabrication de l'arme qu'on envoyait là-bas pour vendre partout aux États-Unis. OK. Et à partir de ce moment-là, lui, je pense qu'il t'a demandé de vraiment séparer les deux entités, je crois. C'est ça. Là, on est venu à une croisée des chemins qui m'a demandé de pouvoir continuer seul. Alors, j'ai accepté sa proposition. Alors, à partir de maintenant, lui, il est seul dans ça. Moi, de mon côté, en étant propriétaire de l'arme techniquement,
je peux la fabriquer sur le nom que j'ai choisi. Absolument. Ce qui veut dire, c'est toi encore qui vends les armes à Fierce. C'est ça. Je continue à vendre des armes Fierce pour lui et des armes Mantler pour moi, mais chacun de notre côté. Puis on parle de la même technologie, puis on va avoir le temps d'en parler dans d'autres capsules. Merci Hugues pour ces explications. De notre côté, on continue avec Bête de chasse. Ben, moi, j'ai décidé de repartir justement le soir même avec une autre personne. Moi, j'étais le dernier des 6 chasseurs. Il a déjà chassé, mais il n'avait jamais tiré sur un orignal. Donc, écoute, moi, ça me donnait un petit défi de plus. J'ai dit d'abord, ça serait le fun d'en faire récolter un. Il m'a tout préparé avant de partir. Là, j'étais mindé. On est parti. On s'attend bien que le mâle n'est pas loin, là. Fait que c'est ça, là. On va aller se placer. Il y a 20 forts, c'est pas évident. Les arbres bougent partout. Là, on est un petit trou ici, c'est moins pire. Mais en haut, là, c'est fou. Donc, on essaie de se placer. Puis on espère que c'est là, donc. Pas quelqu'un d'expérience nécessairement, fait que je posais des questions des fois parce que je voulais essayer de comprendre comment ce qu'il faisait pour arriver à comprendre qu'est-ce qui se passait, où l'orignal allait, puis pourquoi. Il y a des traces là. L'autre, on va récupérer ici. Ici, c'est comme le premier soir, c'est pas là. Là, il est 2-3 heures de l'après-midi. Je me rappelle pas exactement de l'heure. Puis j'ai dit, à cette heure-là, j'ai dit, les orignaux, s'il vient, tu l'entendras pas. J'ai dit, regarde partout. Je me suis mis où qu'il vive, je commençais à regarder partout, à gauche, à droite, je regardais entre les feuilles, je voulais vraiment m'assurer de ne pas le manquer. Il était attentif, pas à peu près. Il était là, puis il sondait le secteur partout. Comme de fait, je pense 30 secondes, 1 minute après, gros maximum. Il continue à gratter, continue, puis là, je le vois arriver, le panache, il est comme ça, il s'en vient. Un outil qui me suit tout au long de ma saison de chasse, c'est l'urine naturelle de mâle mature en rut. Pour ceux qui chassent à l'affût, vous pouvez vous en servir et faire des lignes d'odeur. Pour ceux, tout comme moi, qui chassent en forêt, moi, j'en vaporise sur ma palette pour donner une odeur d'orignal ou simplement sur mes vêtements aussi pour camoufler un peu mes odeurs. Lors d'approche finale, c'est un outil qui est extrêmement important. Parfois, le vent n'est pas toujours favorable ou tourbillonne. Quand le vent est dans la direction de l'orignal, simplement, des fois, vaporiser dans les airs, ça s'en va vers l'orignal. Puis ça peut, évidemment, convaincre l'orignal de faire les derniers pas avant d'effectuer un tir. Là-dessus, je vous souhaite une excellente saison de chasse. Je pense que c'est bon.
Je regardais pas Jason, il était juste à côté de moi, mais là, je l'entends. Yes! Yes! Puis là, moi je suis tout excité, là, tu sais, là, j'ai la confirmation dans ma tête. J'ai Jason qui me dit yes! Moi, dans ma tête, c'est fait, là. On l'a laissé passer, cette époque-là, hier avec Marc. Aujourd'hui, on vient de le récolter avec un bon film. Hier, on l'a laissé passer parce que le film n'était pas bon. On était tous à bout, tout le monde avait voulu d'étrangler Marc. Moi aussi. Moi aussi. On vient de le ramasser. J'étais patient. Ah, c'est mon premier, puis j'ai été patient. Billy, c'est nous autres, on te regarde. Je suis vraiment content. Pour la première orignale, en plus, il me fait tirer un gros boc. Ça commence bien pour un premier, hein? Ça commence bien une petite carrière de chasseur. Hey, t'es béni, là. Je te le dis, là, les températures qu'on a là, Ben avec tellement pas beau, ils vendent des balles de fou, c'est n'importe quoi, puis on a réussi à récolter un beau mâle de même, c'est incroyable. Je veux dire qu'en début de semaine, on n'était pas trop confiants avec la météo, mais finalement, merci. Merci. Ça a donné un petit coup de main. Je suis bien content d'avoir pu vous aider. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, une expérience que moi, toute seule, j'aurais pas pu faire. J'ai pas cette connaissance, cette expérience-là, puis c'était vraiment trippant, vraiment trippant. Une shot parfaite, un super de beau mâle, vraiment content. Donc, merci la gang. Puis j'ai eu vraiment du fun avec vous autres. Puis merci de m'avoir accepté dans votre groupe. Alors, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à vous envoyer vos commentaires sur les réseaux sociaux sous notre adresse courriel. Et cet hiver, venez nous rencontrer en personne avec la tournée de films Chasse-Pêche. On fait plusieurs villes, alors ça va être un plaisir de vous rencontrer. Et sur ça, soyez des bêtes de chasse. L'émission Bêtes de chasse a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les produits Extrême CG, les armes Antler et les débroussailleuses BeaverTech. Yeah.